Toi le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Toi qui nous as appelés ce soir, Seigneur. Seigneur, le lieu pour aller nous pas fait défaut, Seigneur. Seigneur, toi, tu as sonné la cloche dans nos cœurs. Nous voici présents devant ta divine présence, Père. Parle-nous, Seigneur. Taille-nous, Seigneur. Façonne-nous, Seigneur Jésus. Remplis-nous de ton esprit, Père. Chasse toute ténèbres dans nos cœurs, Seigneur. Chasse toute incrédulité, Père éternel. Et où est la salle, Seigneur Jésus-Christ? Où est mon aide, Seigneur Dieu? Où est l'interprète, Seigneur Dieu? Où est chaque fils et fille, Père éternel? Et nous t'expliquons, ne confesse pas ton nom, Seigneur. Et c'est la foi qui est dans ce lieu au nom de Jésus. Que seul le Saint-Esprit, Seigneur Jésus, puisse prendre le contrôle, Père éternel. S'il y a quelqu'un qui est malade, Seigneur, le Père avant la guérison dans le nom de Jésus. S'il y a quelqu'un qui est fatigué, Père éternel, qu'il soit fort au nom de Jésus. S'il y a quelqu'un qui n'arrive plus, Seigneur Dieu, que toi tu puisses le tenir par ta main puissante. Oh, Dieu tout-puissant éternel, touche le cœur de chaque fils et fille, Père. Souviens-toi de ce qui marche encore, Seigneur Jésus. Oh, tu allègerais en pas, Seigneur. Oh, tu as fait qu'ils puissent, Seigneur, tous ensemble. Que nous puissions écouter ta parole. Bénis la lecture de ta parole. Bénis la bouche qui va parler. Bénis les oreilles qui vont entendre. Bénis le cœur qui va recevoir. Nous remettons toutes choses à toi. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Reçois les acclamations et l'exaltation au nom puissant de Jésus-Christ. Le nom infaillible qui ne connaît pas d'échec. Amen. 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 Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire un seul passage de l'Écriture. Ésaïe chapitre 1. Nous allons commencer par le verset 16. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez, et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par les glaives. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Pour nous asseoir. Que Dieu bénisse le pasteur Syria. Et que Dieu bénisse le frère Nédo. Et que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Amen. Acclamez pour le Seigneur Jésus-Christ. Il le mérite. Amen. Amen. C'est comme si je ne vous sens pas, vous êtes là. Je vous ai entendu chanter là, c'est comme si vous ne chantez. Un seul musicien du monde. Un seul musicien du monde. Lorsqu'il arrive quelque part,
Il est seul. Mais il va faire danser des milliers de gens. Il est seul à chanter, mais des milliers de gens vont danser. Ils vont rentrer dans l'esprit de la musique. Lui chante pour le monde. Il chante pour le monde. Il sait que moi je suis en train de chanter pour le monde. La destination peut-être est douteuse. Mais il chante avec vivacité. Il chante avec joie. Il chante avec allégresse. Et vous le verrez comment il danse même. Il est en train de danser. Il danse pour son Dieu. Il est content pour son Dieu. Mais toi que l'Éternel des armées, il a appelé. Il t'a appelé pour venir auprès de lui. Pour venir le chanter. Il t'a préservé toute la nuit. Depuis le matin jusqu'à cette heure-ci. Et tu viens chanter l'Éternel des armées. Tu es triste, tu es abattu, tu es lourd, mais tu vas attiser le Saint-Esprit. Vous allez faire que l'onction soit étouffée. Parce que vous êtes venus avec vos fardeaux. Alors que l'Éternel nous a dit, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Ôtez la méchanceté de vos actions. Devant les yeux de l'Éternel, il s'arrête par là. Venez. Même si ton péché est rouge, comme la aussi, dans l'Éternel, on est plus blanc que la neige. Si ton péché est rouge, si tu sens que tu as des fardeaux, l'Éternel a ta peur ce soir. Et venir lui déposer ce fardeau auprès de lui. Parce que lui serait digne de porter tous ces fardeaux. Alléluia. Lorsque nous venons à Dieu, nous devons être dans la joie. Nous devons être contents. Contente. On ne peut pas être triste. Parce que si tu rentres avec la tristesse, tu sortiras avec cette bonne tristesse. Et si tu rentres avec la tristesse, dans une bonne disposition, Seigneur, je suis triste, mais je veux que tu prennes ma tristesse et que tu me donnes ta joie. Mais vous venez triste. Vous venez lourd. Frère, lorsque le message est arrivé au Congo, ceux qui ont reçu le message avant, Brazzaville, par Kukabateke, frère, nous autres là, lorsque nous avons reçu le message, frère, vous pouvez être deux. Vous pouvez être trois dans l'église. Et lorsque vous vous mettez à chanter, je ne dis pas si quoi il est que vous êtes 100. Et ils se disent, oh, mais ces gens-là, quand ils voient, oh, mais ils sont quoi? Mais ils sont, c'est comme s'ils sont 100. Il y avait le sein de servir le Seigneur. Il y avait le mouvement de servir le Seigneur. Il y avait la joie d'aller à l'église. Pour aller écouter la parole de Dieu. Parce que tout est mis en toi. Que si je n'écoute pas la parole, mais peut-être que le Seigneur va venir ce soir. Peut-être que le Seigneur va venir cette nuit. Je risque de louper le Seigneur. Je dois
salut a disparu. Viens Seigneur. Restaure la joie du Seigneur. Ça a disparu dans nos cœurs. Ce sont des signes qui montrent que les gens n'ont plus la considération pour la parole. Les gens sont foutus de la parole. Ils viennent dans l'église. Frère, sœur, le jour où tu feras, tu vas louper le Seigneur. Tu vas louper le Seigneur. Avec Dieu, on s'amuse pas. Avec Dieu, c'est un problème de combat. Il faut combattre. Parce que si tu ne combats pas, tu n'auras pas de victoire. Si tu ne combats pas, tu n'auras pas une couronne. Pour avoir la couronne, il faut combattre. Amen. Il faut combattre. Mais de quelle manière que nous combattons? De quelle manière que nous combattons? Tu viens déjà depuis chez toi, tu es déjà vaincu. Tu vas combattre quel combat? Oh, alléluia. Amen. Jésus vient film quelque part. Il y avait un homme qui était fort. Il était fort dans une ville. Alors, tous ceux qui le rencontraient, il les tapait. Il les tapait. Il y avait un jeune quelque part. Ce jeune avait été entraîné par un maître. Il a été entraîné. Pour aller combattre cet homme qui est fort. Ce jeune est arrivé sur le terrain. Au podium pour combattre. Ce jeune homme a été tapé. On l'a tapé. Lorsqu'il est revenu chez son maître, il pose la question à son maître. Il dit, maître, et pourtant tu m'as bien enseigné. Qu'est-ce qui est fait qu'on puisse me taper? Le maître lui a répondu, tu as eu peur. Tu as eu peur. Et que tu as vu ton adversaire. Oh, si on a eu peur. Et du coup, tu as perdu le combat. Alléluia. Il dit prochainement, je vais encore t'entraîner. Quand tu seras au podium, quels que soient les grimaces et l'ennemi, pour aller se calmer. Concentre-toi, tu vas le vaincre. Alléluia. Lorsqu'il est reparti ce jour, c'était le jour solennel. C'était un jour spécial. C'était un jour de victoire. Cet homme s'est concentré. Malgré les grimaces de l'ennemi, il est resté calme. Frère, lorsqu'on a sifflé, le coup a commencé. Le jeune homme a tapé ce corps. Il l'a tapé pourquoi? Parce qu'il avait blindé son esprit. Si tu veux gagner le combat, blinde ton esprit. Pour blinder l'esprit. Et si tu viens déjà abattu, tu ne peux pas remporter la victoire. Si tu es seul ce soir, viens plaider ta cause. Dis Seigneur, viens m'aider. Seigneur, viens m'aider. Oh, lorsque Dieu appelle, ça veut dire que Dieu a quelque chose à dire. Dieu ne peut pas appeler n'importe comment. Le prophète de la ville peut t'inviter. Le prophète appelle. Il dit Dieu sur moi. Tu seras à l'honneur. Le président de la République peut t'inviter. Tu seras à l'honneur. On va parler de ça dans les médias. Le maire de la ville peut t'inviter. Tu seras à l'honneur. Mais sur l'Éternel est désarmé. L'Éternel est désarmé. Le créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui t'invite ce soir. Tu es plus qu'à l'honneur. Aujourd'hui, lorsqu'il invite, c'est pas seulement le manger. Il vient pour revivre ton âme. Il vient te faire donner l'espoir. Il vient te dire, mon fils, ma fille, c'est pas fini. C'est là pour toi. Ne t'aime pas. Ne
L'éternel des armées. Frère, nous sommes souvent trop abattus. Prenons nos fardeaux. Le temps est arrivé. Dépose ça auprès du Seigneur. Frère, je s'il te plaît, envoie-moi. Je n'avais pas prévu ça. Lamentation de Jérémie. Et les soi-disant chrétiens. Ça commence à disparaître. La joie commence à disparaître. Les gens n'ont plus la joie de la parole. Vous pensez à quoi? Vous pensez à quoi? Les fêtes. Mais tout le jour c'est la fête. Tout le jour c'est la fête. Ça c'est fondé par les papes. Ce sont des fêtes païennes. C'est pas pour les croyants. Tous les jours c'est la fête. La véritable fête, c'est lorsque Dieu descend le Saint-Esprit. C'est ça la fête en toi. Parce que tu es né dans le royaume de Dieu. Et au ciel, il y a une fête. C'est pas cette fête-là. Oh. Lamentation de Jérémie. Souviens-toi, Éternel, de ce qui nous est arrivé. Regarde, vois notre opprobre. Vraiment. Notre héritage a passé à des étrangers. Nos maisons à des inconnus. Nous sommes orphelins. Sans père. Nos mères sont comme les veuves. Nous buvons notre eau à prix d'argent. Nous payons notre bois. Nous sommes poursuivis le jour sur le coup. Nous sommes épuisés. Nous n'avons point de repos. Nous avons tendu la main vers l'Égypte. Vers la Syrie. Pour nous rassasier de pain. Nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Et ce que nous portons appelle de leur iniquité. Les esclaves dominent sur nous. Et personne ne nous délivre. De leurs mains. Nous cherchons notre paix au péril de notre vie. Devant le petit désert. Notre peau est brûlante. Comme un four. Par l'ardeur de la faim. Ils ont déshonoré les femmes. Dans Sion. Les vierges. Dans les villes de Juda. Des chefs ont été pendus. Par leurs mains. La personne de veillant n'a pas été respectée. Les jeunes hommes ont porté la main. Et les enfants chassaient sous des fardeaux de bois. Les vieillards ne vont plus à la porte. Les jeunes hommes ont cessé leur chant. Leur chant, la chanson. Voilà. La joie a disparu de nos cœurs. Le deuil a remplacé nos noces. La couronne de notre tête est tombée. Malheur à nous. Parce que nous avons péché. Malheur à nous. Parce que nous avons péché. La joie a disparu.
Restaure la joie du salut. Où est partie la danse? Où est partie la joie? Où est partie cette joie? Pour que nous puissions chanter comme les gens qu'on a déjà vaincus. Alors que nous sommes des vainqueurs. Nous sommes des héros. Nous sommes des héros. Nous sommes des vainqueurs. Notre Père, il a vaincu. Il a apporté la victoire. Il nous a dit, maintenant que j'ai vaincu, vous vaincrez aussi. Frère, je n'ai jamais vu un joueur qui rentre en plein match, qui est triste. Le coach ou l'entraîneur ne va pas lui faire rentrer dans le match parce qu'il va gaspiller le match. Il va gaspiller le match. On l'espère avant qu'il rentre. Il est déjà chaud. Il est déjà dans l'esprit du match. Parce qu'il sait, lorsque je serai en face de l'adversaire, je vais dribbler comme ça. Et je vais donner le but de victoire. Il est déjà chaud. On voit ça. Il sait bon. Il doit maintenant rentrer. Amen. Mais toi, depuis le vestiaire, tu es déjà triste. Tu viens tout triste. Lève-nous, on va chanter. Battez les mains. Ça, c'est une prière. Quel est un Dieu qui va accepter ça? Même l'homme naturel ne va pas accepter ça. Lorsque le président arrive, vous voyez l'accueil, la manière dont il reçoit, sous les acclamations, sous les fanfares, sous les tambours, sous les cris de joie. Ça, c'est l'homme naturel. Mais qu'est-ce le président des présidents? Tu es déjà triste. Tu as un problème. La chair est pour toi. Amen. La chair est là pour toi. Mais honte de personne. Si tu as honte de Dieu aujourd'hui, Dieu aura honte de toi au ciel. Quelle est cette adoration? Et comment voulez-vous que Dieu se manifeste? Dieu ne peut pas se manifester aux gens qui sont tièdes, qui deviennent froids, qui deviennent chauds. Je vais vomir de ma bouche. L'Éternel par sa grâce, par sa miséricorde, c'est cela il te dit, fais-le plaidant. Alléluia. Viens plaider ta cause. Il y aura une conférence. Une conférence entre toi et ton Dieu. Viens déposer tes fardeaux. Et sois libre. Sois libre. Ne porte pas ces fardeaux seul. Lui, il est là pour ça. Il a accepté de porter ses jours. C'est à cause de toi. C'est à cause de moi. Mais pourquoi continuer à porter le fardeau? Il est ici pour porter tes fardeaux. Il est là pour porter des fardeaux. Mais pourquoi tu veux les porter seul? Tu veux les porter seul pourquoi? Tu es lourd. La joie a disparu. La joie que tu avais ne voit personne. Sois toi-même. Où est-ce que tu es avec ton Dieu? Est-ce que la joie est encore dans ton cœur? Sœur, frère, fais parler ton cœur. Et c'est la joie du salut encore. Le salut peut être là. Mais s'il n'y a pas la joie du salut, frère, tu es mort. Parce que c'est la joie qui te fait vivre. C'est cette joie-là. Amen, amen, amen. Alléluia. Où est parti le Dieu ici?
Où est parti le Dieu de William Branham? Le Dieu que Branham a servi. Où est-ce qu'il est parti? Est-ce qu'il n'est plus? Pour que vous continuez à être dans des soucis, à être dans des deuils. Les deuils, la danse. Le deuil a pris la place de la danse. Comment ça? La joie a disparu dans nos cœurs. Seigneur, souviens-toi de nous. Nos pères ont péché, mais ne sont plus. Ils sont morts. Seigneur, me voici. Nous portons les jours de leur péché. Maintenant, ce soir, Dieu te dit, Dieu est le père de ta cause. C'est pas la cause de quelqu'un d'autre, mais ta cause à toi. Dieu est le père de ta propre cause. Là où tu as des problèmes, tu as des difficultés, tu as besoin de quelque chose, Dieu est le père de ta cause. Ne vois pas quelqu'un d'autre. Parce que si tu vois l'autre, tu vas échouer. Tu ne vas pas bien plaider ta cause. Plaide ta cause seule. Pour Dieu. Amen. Moi, je suis en moment la prière de William Branham. Prêché le 8. Le 8 janvier 1960. Paragraphe 8. Maintenant, avant que je le lise ici, juste un petit passage de l'écriture. Verset ou une chose quelconque. Inclinons la tête. Juste un instant. À l'intérieur et dehors, s'il vous plaît. Mais bien aimés, pendant que nous parlons à notre précieux Seigneur, notre bienveillant Père Céleste, c'est vraiment un grand privilège. Et nous avons ce soir de venir et de t'appeler notre Père. Sachant que nous sommes passés de la mort à la vie. Car Dieu a tant aimé le monde qui a donné son Fils unique, afin que quiconque croit lui ne périsse point, et qu'il ait la vie éternelle. Et ce soir, nous sommes si heureux, Seigneur, être participant de sa grâce, de vie éternelle, ni de ce que nous avons fait, ni de ce que nous pourrions faire. Ne pourrait mériter une pareille bénédiction. Si ce n'est pas la grâce souveraine de Dieu, et nous acceptons et nous croyons humblement cela, et nous sommes impatients de parler aux autres de la voix de Dieu. Une voix à laquelle il est pourvu pour échapper à la colère de Dieu. Au jour du jugement. Et pour devenir son ami, entrer dans sa présence. Avec les âmes lavées par le sang de son Fils Jésus-Christ. De son Fils Christ. Nous apprend aussi. Oh Seigneur, qu'il a été blessé pour nos transgressions. Et par ses meurtrissures, nous avons été guéris.
bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Combien nous sommes heureux ce soir. Oh Seigneur, savoir qu'avec cette assurance bénie que nous avons, il y a des dividendes qu'on peut toucher sur la police, l'assurance. Et ce soir, nous te prions, Seigneur, de nous bénir de façon particulière. Comme debout à la fenêtre, je vis comment les gens viennent par fil des voitures et que j'ai vu et sièges à armes affamés debout là, les têtes inclinées et attendant une bénédiction de Dieu ou pour entendre quelque chose qui pourrait leur parler de la paix ou qui pourrait les encourager dans les voyages. Nous te demandons de bénir ces gens ainsi que ceux qui se tiennent tout autour et sur le parquet et le long de mur et des allées, ceux qui sont assis, certains dans les voitures. Oh Seigneur, qu'aucune âme assoiffée ne sorte sans être comblée. Aucune âme assoiffée ce soir ne sorte sans être comblée. Alléluia. Pour tout désir qu'il avait amené ici, accorde-le Seigneur. Si dans ta divine présence il y a qui sont malades et qui sont dans les besoins, que ce soit ils partent de cette réunion et en bonne santé. S'il y en a qui sont sans espoir, sans Dieu, sans Christ, ils partent avec une coupe débordante. Une coupe débordante de joie. Amen. Yes. Du fait qu'ils auront trouvé Jésus, la fontaine intarissable de la vie, de la vie éternelle. Accorde-le Seigneur. Écoute nos prières. Nous partageons. Nous le demandons.
de Dieu soit loué. Pour que tu saches que tu n'es pas venu en vain. Alléluia. Oh, je me sens bien. Parce que cette prière, c'est la maison de vie. Je ne sortirai pas comme ça. Il y aura quelque chose qui va se faire. Venez plaider ta cause. Je ne sortira pas ici. Venir avec tes problèmes. L'Éternel est là pour combler ça. L'Éternel est là pour te libérer. L'Éternel est ici pour te délivrer. L'Éternel est ici pour te remplir. Pourquoi être triste? Pourquoi être triste? Pourquoi être abattu? Alors que nous avons le Tout-Puissant. Nous avons le Tout-Puissant. Il y avait une femme. Là, elle n'avait qu'un fils. Alors son fils est allé à l'étranger. L'enfant s'est trouvé à l'étranger. L'enfant est devenu un homme d'affaires. Il avait beaucoup d'argent. Mais sa mère était restée au pays. Sa mère mourait de faim. Sa mère mourait de faim. Mais la pauvreté ne faisait qu'augmenter. Ne faisait qu'augmenter. Jusqu'à aller toucher le président du pays. Ça peut-être aller toucher le président du pays. Le président a déclaré une conférence. Cette femme, il s'est mouru de faim. On a envoyé les enquêteurs. Ils sont venus vérifier. J'ai aussi des causes avec la maman. Mais comment toi tu meurs de faim? S'ils sont prêts de toucher même la nation. On nous a envoyé pour venir vérifier. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh mes chers frères, j'ai un fils. Mais c'est envoyé à l'étranger. Et depuis qu'il est parti, il n'envoie que des lettres. Il n'envoie que des lettres. Il n'envoie que des lettres. Et ces lettres-là, je les garde toujours. Je garde toujours ces lettres. Mais aujourd'hui, je meurs de faim. Je ne sais pas sa condition là-bas. Peut-être lui aussi là-bas. Il a des problèmes, je ne sais pas. Il m'envoie des lettres. Il m'envoie même sa photo. Il a déjà été sortir ses lettres. Il s'est levé. Il a mis dans son tiroir. Il a tiré un paquet de lettres. Il a donné aux enquêteurs. Les enquêteurs ont vu la photo. Il dit oui, c'est ton fils, bien sûr. Oui, mais voyez où les lettres. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Les enquêteurs ont ouvert les lettres. C'était des chèques. Des chèques d'argent. Des milliers de dollars. Elle ne savait pas. Elle se mourait de faim. Pourquoi ce soir, il plaidait ta cause. La bénédiction de l'Éternel. Il enrichit. Le signe de quand chacun. Il ne sait pas. Tu meurs de faim. Tu dis qu'il y a des lettres qu'on envoie. Il n'y a pas que des lettres. Ce sont des chèques de milliers d'argent. Ce sont des chèques d'argent. Prends ce chèque-là. Profite des promesses de Dieu. Chaque promesse est valable. Chaque promesse est valable. Prends la promesse de Dieu. Celui qui convient avec ton problème. Applique. Tu verras l'Éternel. Elle ne savait pas. Parce qu'elle était illettrée. Elle ne lisait pas. Elle ne pouvait pas lire. Elle ne pouvait pas voir correctement. Elle a pris ses petites lunettes. Elle a donné aux enquêteurs. Dès qu'ils ont vu, il dit oh pauvre maman, tu meurs de faim avec des milliards dans la maison. Tu meurs de faim avec des milliards dans la maison. Oh pauvre de toi chère soeur. Pauvre de toi cher frère. Tu es en train de mourir avec ta maladie. Alors que tu as la promesse en ton corps. Alors que tu as le
Tu as quelqu'un qui est capable de porter ce fardeau. Pourquoi portes-tu le fardeau? Tu portes le fardeau seul. Frère, un frère a eu un songe. C'était William Branham. Il a eu un songe. Alors il a dit à un seul qui est en train de gravir une montagne avec des fardeaux dans son dos. Il gravissait. William Branham regarde. Mais un jeune comme ça. Non. Je dois l'aider. Il est arrivé. Il puis t'aider. Il dit non, tu ne peux pas porter ce fardeau. Quand il a entendu la voix, il voit bien. Il a vu c'était le Seigneur. Il dit Seigneur, portes-tu encore les fardeaux? Il dit non, je suis en train de porter ton péché. Il dit c'est ton péché que je suis en train de porter. Alléluia. Comment on est parti à l'église? Il a témoigné de cela à l'église. L'église entière en pleurs. Je suis en train de porter des fardeaux. Il porte des fardeaux. Il est en train de se battre à cause de des fardeaux. Le chien du monde est en train de tomber sur lui. C'est pas sa blessure qui a été guérie. Jésus porte des fardeaux ce soir. Viens plaider ta cause. Si le péché est lourd, il est capable de porter ça. Ne suivez personne. Ne suivez personne. N'ayez pas l'esprit des clans. N'ayez pas l'esprit des clans. Vous n'irez pas le ciel au groupe. Le ciel est individuel. Les ne sont pas pardonnés au groupe. Vous n'irez pas le Saint-Esprit au groupe. N'ayez pas l'esprit des clans. Ça détruit. Ça fait la puissance. Amen. Ça freine. Et vous me dites, je suis croyante. Je suis chrétien. Avec les esprits de clan. L'esprit de division. La Bible dit, le rapporteur divise toujours. Voilà. Il divise toujours. J'arrive, je veux le faire. Je le trouve en direct. J'arrive, je le donc il fait quoi? Il est en train de vous opposer. Il est en train de vous diviser. S'il n'y a pas le frère de l'eau, celui qui parle de moi. Passe-toi. Pourquoi? Il y a un rapporteur au milieu. Un rapporteur divise. C'est quand il y a une soeur, un frère. Maintenant les gars. On n'ira pas dire ensemble. Vous n'irez pas au ciel ensemble. Chacun à son jour. Le jour où le Saint-Esprit n'était pas là. Le jour où tu as été appelé par le Seigneur, il n'était pas là. Mais la toute Dieu dit qu'il n'était son porte-parole. Celui qui porterait tes paroles. Dieu, lui il a amené le prophète à prophète. Ça c'est quel message? Ça c'est quel Dieu? Ça c'est quelle parole? C'est quelle parole? Et vous venez à l'église, vous prenez la lourdeur. Parce qu'il y a des péchés de nous confesser. Il y a des péchés de ne pas confesser. La chair est ici. Si le Seigneur vient ce soir, tu resteras. Tu resteras.
L'église de Dieu vivant. Les grands sur grands. Mais ça, c'est des choses qui se font en Asie. Parce qu'à l'Asie, c'est des totems. Là-bas, c'est des totems. Tu ne peux pas être pasteur sans avoir un totem. Pas dans l'église du Dieu vivant. Ça sort d'où? Ça sort d'où? Même chez les catholiques, on ne voit plus ça. Même chez les catholiques, on ne voit plus ça. Mais dans le message, les temps de division. Moi, je suis pour un tel. Moi, je suis pour Apollos. Moi, je suis pour Paul. Qui est Paul? Qui est Apollos? Ce sont les serviteurs de Dieu. Tu n'iras pas au ciel sur la foi de quelqu'un. Tu n'iras au ciel sur ta propre foi. Regarde l'Éternel. Qui a plaidé ta cause. Si le lion est dans le camp, la chair est issue de toi. Si tu ne le fais pas, le Seigneur te l'accordera. Paul s'est entêté. Saul s'est entêté. Il s'est entêté pour combattre les enfants de Dieu. Il a combattu. Il a fini par embourgeoiser la colonie. Fais attention. Tu n'es pas plus que Dieu. Attention. Ne touchez pas au roi de Dieu. Attention, tu vas rencontrer la colonne de feu. Je peur que ça te frappe et que tu partes pour toujours. Attention, la chair est ici pour toi. Viens déposer ces paroles ici. Si tu as l'esprit de Christ, viens déposer ça ici. L'esprit de division, viens déposer ça ici. Viens plaider ta cause ici. L'Éternel va t'aider à te délivrer. On ne doit pas être divisé. Quoi? C'est devenu la politique. Et comme une politique, la loi de diviser pour mieux régner. Qui va régner ici? Et tu vas régner sur qui? Tu vas régner sur qui? Avec quelle capacité? Comment ça? Celui qui règne sur nous tous, c'est Dieu. C'est lui notre maître. C'est celui qui nous conduit. Nous sommes rien. Nous sommes rien. Nous sommes des sables mouvants. Mais pourquoi ce combat? Pourquoi c'est haï? Pourquoi la division? C'est le sort de l'enfer. Les esprits de l'enfer. Nous devons verrouiller ces esprits. Il faut qu'on bloque ces esprits. Dans le nom de Jésus-Christ. Que ces esprits puissent quitter les enfants de Dieu. Et ceux qui sont venus avec ces esprits. C'est la tombe. Que nous séons l'amour. Avec l'amour, nous allons vaincre l'ennemi. Sans amour, on ne peut pas faire des ennemis. Nous n'arriverons pas. On peut tout faire. On peut prêcher. Sans amour, rien ne fait. Pamba. Rien ne fait. Pamba. Venez plaider, dit l'Éternel. Où est partie la joie? C'est à cause de ces choses que vous avez dans vos cœurs. Les choses que vous gardez dans vos cœurs. Mais c'est que là, moi je ne sais pas dire ça. C'est que là, je viens dire. Tiens mon ami. Tiens mon ami. Il y a des gens qui disent, mais c'est à c'est même plus un secret. Je fais le déjà connu. Le secret est dans le cœur. Personne ne connaît ça en dehors de Dieu. Mais si on ne le connaît, ça veut dire que c'est dans la bouche de l'homme. Mais comment se fait? C'est le frère. C'est énorme.
caché. Tu n'es pas caché. Vous connaissez les lézards. Les lézards. Quand tu le poursuis. Moi j'ai fait la chasse des lézards. Il va trouver une feuille. Là où il y a un peu long. Il fait rentrer sa tête. Et toute cette partie. Il s'est dit que c'est aussi caché. Là il ne peut pas me voir. Il ne peut pas me voir. Mais il est surpris. Un morceau de bois sur son dos. Sur place. Pendant que tu te dis que je me suis caché. Je me suis caché. On ne peut pas me voir. Tu seras surpris. Sur ton dos. Tu seras surpris. Comment ça? Venons et plaidons. Venons et plaidons. Je nous appelle pour venir plaider. On va mener une vie sainte. Une vie digne de l'évangile. Mais comment se fait-il que nous venons? C'est-à-dire qu'on voit des gens à l'intérieur, ils ne sont pas là. Comment ça? Tiens, vous ne pouvez venir là. Il n'est pas là. Parfois il vient et dit il n'a qu'à finir. Il n'a qu'à finir. Je suis fatigué de tout ça. On a une émission. Je vais aller donner voilà. Je vais aller donner la parole. Novelas. Oh! Tu as écouté Elisapo? Tu as écouté là-bas? Écoutez quoi? Tu as écouté quoi? Tu connais comment les versets bibliques? Tu as lu comment les brochures? Au lieu de venir crier, tu as écouté. Écoutez quoi? Ça aussi c'est une prédication. Ça sort de la brochures ou bien ça sort de votre père. Votre père vient de diable. Ça sort de votre père de diable. Parce que quiconque est assis sur les critiques, son père c'est Satan. Son père c'est le diable. Parce que celui le maître des critiques. Celui le maître des divisions. Et le dimanche là, on vient là. Alléluia. La semaine nous a dit dimanche, avec de longues types là. On a demandé là, tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Rien. Mais qu'est-ce qui t'a arrivé? Je suis arrivé dans une église de Las. Le 24 décembre. Frère, nous sommes arrivés là. Le fils de Jévané. Minuit. Le fils de Frère, c'était terrible. Le pasteur est rentré. Il a jeté le comme ça. Il a dit ça là. Ça c'est quelque chose. Pourquoi? Le suivisme. Elle n'a rien senti. Le suivisme. Le pain commence à tomber. Attends, ils sont toi-même. Ouais. Donc il y a des gens qui viennent là. Ils sont là seulement bon. Ils vont rentrer là-bas. Je vais rentrer moi aussi. Pour qu'on puisse le tenir. Et quoi qu'on veut tenir, c'est un succès. Ça dit c'est un succès. C'est pas un succès. Sinon un jour on va laisser quelqu'un tomber ici.
Si tu n'as rien senti, reste calme. Reste calme. Pourquoi les agitations? Vous dites qu'il y a l'onction dans la salle. Vous dites qu'il y a l'onction. Non, c'est pas ça. Nous avons besoin de vie consacrée. On a besoin de vie sanctifiée. On a besoin de gens qui se donnent à Dieu. Il servira l'Éternel ton Dieu. De quelle manière que tu sers Dieu? Celui-là on la force, les autres choses se laissent. Non frère, c'est pas ça. La conférence. Venons et plaidons, dit l'Éternel. Venons et plaidons, dit l'Éternel. Pourquoi cette femme mourait de faim? Parce que cette femme ne savait pas que le lettre qu'on envoyait, c'était le chèque d'argent. Pour que toi tu restes avec ta maladie. Parce que tu ne sais pas, celui que tu dors, il est capable de guérir. Il est capable de changer ta vie. Il est capable de lever ta vie. Il est capable de te protéger. Il est capable de te donner tout ce que tu as besoin. Parce que tu ne sais pas. Il porte tes fardeaux seuls. Amen. Viens plaider ta cause. La chair est là pour toi. La joie a disparu. Nos maisons sont devenues chez les étrangers. Ce sont les étrangers qui ont pris nos maisons. Les étrangers ont pris nos maisons. Vous voyez nos maisons là où nous vivons. Voici la maison. Voici la maison. Jésus une maison frère. Jésus une maison frère. Et ce sont les étrangers qui ont rempli vos maisons. Amen. Les étrangers, il faut chasser les étrangers. Viens plaider la cause à Dieu. Seigneur, j'ai rempli des étrangers. Je ne veux plus les voir. Je veux qu'ils sortent de ma maison. Et que toi tu viennes habiter. Les étrangers ont rempli nos maisons. Comment? Comment se fait-il qu'une sœur, entre une sœur, c'est Aïs? Mais ce sont des étrangers. Ce sont des étrangers. Il faut les chasser. On doit les mettre dehors. Et que nous devenons libres. Si vous voyez quelqu'un et l'habitude, j'arrive chez la sœur Chantal. Sœur Chantal, tu sais. Tu vois, Madame Kouka. Comment ça venir après ton parent? Comment tu vois sœur Chantal? Si la sœur Chantal a le même esprit. Même moi aussi je vois. Comme si Madame Kouka peut me se faire voir. Si la sœur Chantal a l'esprit de Dieu, elle dira frère, s'il te plaît, arrête un petit canal. Attends, reste là. Ne fuis pas, reste au qui m'a dit. Madame Kouka. Ah, là, je suis à la maison de madame. Bon, d'accord. Bon, tel jour, on va se rencontrer. J'ai quelque chose à te dire. Si vous faites ça, vous allez voir comment les gens vont changer. Vous allez voir comment les gens vont fuir. Ils vont changer par eux-mêmes. Là où je veux, la personne connaît la parole. Si je sais, il va appeler le concerné ou la concernée. Il va la concerner.
ou le concept. Si c'est vrai ou c'est faux. Est-ce qu'il va encore parler? Il va fouiller. Vous verrez que les gens vont changer. Et vous les acceptez. Comment on se dit? Je vois ça. C'est fini. C'est l'introduction. Après, il y a la thèse, l'antithèse et le développement. Voilà. Donc, toute une réunion sur les critiques. Vous avez reçu le baptême de critiques. Et enfin, ce sera le remplissage des critiques. Donc, toute ta vie, tu marcheras critique sur critique. Critique. Pendant que les autres vont de gloire en gloire, toi, tu vas les critiquer en critique. Ce que tu reflètes sur la terre, c'est ce que tu reflèteras au ciel. Venons, plaidons, dit l'Éternel. Plaidons, dit l'Éternel. Faut dire, envoie-moi William Branham. Dans la brochure d'une conférence. Madame, ce soir, pour moi, il fait froid. Dehors, je me suis dit que j'allais venir ici pour marcher encore pieds nus. Mais je verrai. Je verrai. Si je faisais cela, ainsi beaucoup de gens se tiennent dehors, tout autour des bâtiments, et tout, beaucoup, certains sont dans leur voiture, et les voitures continuent à venir. Les voitures continuent à venir. Donc, vous, gars, 3 points de suspension. Pas vous garder. Juste vous parler et essayer d'élever votre foi. Afin que lorsque le temps de prier pour les malades sera fini, vous puissiez être réceptif. Je pense que la guérison divine, c'est des choses dont vous devez vous approcher avec révérence. Judicieusement. Car c'est l'œuvre de Dieu. Oh, si Dieu ne peut pas aller à l'encontre de ses propres lois et de ses propres principes, il agira toujours selon ses lois. C'est juste comme si vous, 3 points. J'ai parlé de ceci plusieurs fois. Si vous avions une colline par ici, un grand puits artésien qui fait jaillir de l'eau, et que vous aviez une autre colline par ici, et sur laquelle il y aura des plantations, et que celle-ci se flétrisse par manque d'eau. Ça dit, voilà. Par manque d'eau, eh bien, vous pourriez vous tenir sur cette colline et crier à cette eau, viens ici, viens ici, et arroser les plantations. Cela ne se fera jamais. Bien sûr que non. Cela ne se fera jamais. Mais si vous travaillez selon la loi
pouvez amener cette eau exactement sur cette colline et arroser vos plantations. Alléluia. Il faut travailler sur la base de la loi. Il faut suivre les règles de Dieu. Pour suivre la manière que le Seigneur est en train de faire. Si tu veux être béni, suis la loi de la bénédiction. Mais il vous faut utiliser une loi pour le faire. Et cela marchera parfaitement. Chaque fois. 6. Si ce soir, vous étiez par ici, dans un champ, et qu'il faisait tout noir, et que vous disiez, vraiment, je suis un savant. Je sais qu'il y a assez d'électricité dans cette atmosphère pour éliminer ces champs et me montrer la voie de sortie. Amen. Oh, dans l'électricité. Je sais que tu es là. La recherche scientifique prouve que tu es juste dans l'atmosphère. En séparant l'air froid et l'air chaud pour propre et en les réunissant, on obtient de l'électricité. Et ensuite éclaire le chemin. Car je suis perdu. Vous pourriez crier jusqu'à devenir enroué. Elle ne s'allumera jamais. Mais si vous travaillez d'après les lois de l'électricité, elle éclairera le chemin. Voyez-vous? Eh bien, c'est ce qu'il en est avec Dieu. Bien de fois la guérison divine a été mal utilisée. Voyez-vous? Mais il y a un moyen. Il existe vraiment une guérison divine. Mais il nous faut travailler d'après les lois et les commandements de Dieu pour obtenir la guérison divine. Elle est là. Elle est là. La guérison est là. Tu dois travailler sur ces commandements de Dieu et les lois de Dieu qui te permettent d'être guéri. Pour obtenir la guérison divine, elle est là. Amen. Elle est là. Basée sur le loi. Si tu veux réussir, il y a le loi de la réussite qu'il faut suivre. Paragraphe 13, la main penchée. Mais, imaginez que Dieu nous a invités. Le Dieu du ciel nous a invités. Vous et moi. Les pauvres gens limités. Les pauvres, il nous a invités à venir à lui pour parler de la vie éternelle. Même si nos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendraient blancs comme la neige. C'est au-delà de tout ce que je pourrais imaginer. Que Dieu cherche à plaider avec la création qu'il a faite. Mais il nous a invités à venir. Et il a certainement été rejeté
par beaucoup de gens. Et si nous rejetons une telle invitation, alors nous ne pouvons pas nous attendre à être bénis. Lors de sa venue, lors du jugement, en d'autres termes, Dieu dit quelque chose comme venez et asseyons-nous et parlons-en. C'est tout ce que j'aime. Amen. Amen. Recevons dans l'Arizona. Quelques filles indiennes sont venues à la réunion et elles ont chanté un cantique. Là au stade, elle disait, je voudrais parler de cela avec Jésus. Lui parler de toute sa miséricorde. Je pensais à ce cantique et à cette écriture. J'aimerais parler de cela avec lui. Cela me rappelle à un vieux homme qui une fois chantait un cantique. Et juste avant de terminer, ou plutôt de commencer à chanter, il a dit, vous savez, a-t-il dit, j'avais dit, il y a longtemps au Seigneur. Il y a longtemps au Seigneur. Que lorsque mon temps viendra de m'en aller, je ne voudrais pas avoir d'ennui. La rivière. Quand le temps d'aller arrivera, il n'y a pas des ennuis. Parce qu'ils vont traverser la rivière. Ils vont traverser la rivière pour aller de l'autre côté. Mais si tu as des fardeaux, tu n'arriveras pas à traverser la rivière. Voilà pourquoi l'Éternel t'appelle. Viens et plaide ta cause. S'il y a quelque chose de faux, que nous en parlions. Nous en parlons alors. Donc c'est ce vieux homme-là qui disait à Dieu, avant que je m'en aille, quand le temps m'en viendra, je ne peux pas avoir quelque chose qui va retenir mon aller, qui va retenir mon retour à la maison. Lorsque je traverse la rivière, et je n'ai rien qui va me bloquer. Alors si j'ai quelque chose, je peux qu'on s'en parle maintenant. Mais maintenant je peux régler ça. Et que je sois libre. Comme tu m'as invité, venir auprès de toi. Et nous parlons de ça. Si je peux m'en aller, et je sois libre. Je pense que c'est ce que j'ai pu trouver de bien. Comme une expression. Je ne voulais pas avoir d'ennui. À la rivière. Ça serait un matin horrible. Quand ce matin démarrera, j'aimerais avoir mon ticket en main. Et être sûr qu'il est payé. Et on n'aura alors pas le temps d'en parler. Il vaut mieux en parler maintenant. Parce que lorsque la mort viendra,
Il n'y a plus le temps d'en parler. Vous avez vu comment Dieu, lorsqu'il a décidé, il a retiré notre pasteur. Beaucoup de gens n'ont pris le temps d'en parler avec le pasteur. Ils n'ont pris le temps. Dieu est venu, il a pris son secteur, il est parti. Si tu as quelque chose, allez dire chez le pasteur, il n'a pris le temps de le dire. Voilà pourquoi le temps est donné maintenant. Si tu as quelque chose à dire, si tu as quelque chose à arranger, il faut le ranger maintenant. C'est maintenant. Parce qu'en sortant, on ne connaît pas. Qu'est-ce qui nous attend? On ne connaît pas au milieu des mots. Qu'est-ce qui vient dans les mots? Parce que peut-être que je n'aurai pas le temps encore de réparer certaines choses. Le temps est donné maintenant. Il faut plaider ta cause maintenant. Seigneur, voici le problème que j'ai. Voici le fardeau que j'ai. Voici le péché que j'ai. Je veux que tu me pardonnes. Je veux que tu me pardonnes. Si tu avais péché contre ton frère, va vers ses frères. Venez au arranger une situation. Voilà. J'ai parlé contre toi. J'ai parlé contre toi. Ça. Pardonne-moi. Le frère, il est loin de Dieu. Il priera pour toi. Le Seigneur te pardonnera. Et Dieu effacera cela. S'il s'agit de partir, tu partiras libre. Il me reste 5 minutes. Dieu a dit, plaidons ensemble. Plaidez. Si vous êtes malade, plaidons. C'est là avec Dieu. Si le médecin a dit que vous ne pouvez pas vous rétablir, amenons alors le cas à Dieu. Et asseyons-nous. Et plaidons cela avec lui. Disons, Seigneur, j'ai mal agi. Mais si tu m'accordes de me rétablir, je te servirai. Alléluia. Jubilé de le Seigneur m'a ouvert. Venez te dire, viens plaider ta cause. Viens plaider ta cause. Parce que tu as vu que vous portez vos fardeaux seuls. Alors lui il est là pour porter ce fardeau pour ta place. Si tu es malade, plaide ta cause à Dieu. Dis Seigneur, si tu me rétablis, je te promets, je te servirai. Alléluia. Si tu as besoin d'argent, dis Seigneur, si tu me donnes de l'argent, je officierai pour ton œuvre, pour que le bail de la vente. Seigneur, si tu me donnes la santé, je chanterai pour ton gloire. Seigneur, si tu me guéris, je serai tout dans l'église. Seigneur, me donne les enfants, je les rappellerai à toi. Seigneur, donne le travail, je vais l'apporter à toi. Dieu a besoin de promesses. A besoin de promesses. Vous allez lui faire des promesses. Vous allez lui faire des promesses. Il faut faire des promesses à Dieu. De me rétablir. Si tu m'accordes de me rétablir, je te servirai. De toute ma vie. Voyez, toute ma vie. Parlez-en simplement avec lui. Et je pense que ce serait une bonne chose. Que nous fassions cela avant le service de demain soir. Avant que vendredi, qu'on puisse se rassembler ici, c'est maintenant qu'il faut le faire. Avant d'attendre le culte de vendredi. Avoir un petit entretien là. Avec Christ. En d'autres termes, Dieu dit, venez et tenons ensemble une conférence. Rencontrons-nous dans une conférence et parlons de la chose. Amen. Amen. Dieu t'appelle. Le Créateur. Il t'appelle pour dire viens. Viens, asseyez-nous ensemble. Parlons de la chose. Parlons de la chose. Si tu es malade, fais une promesse à Dieu.
Si tu as besoin d'argent, fais une promesse à Dieu. Si tu as besoin de la guérison, fais une promesse à Dieu. Si tu as besoin de l'élévation, fais une promesse à Dieu. Si tu as besoin d'être rempli, fais une promesse à Dieu. Fais une promesse à Dieu. Lève-nous jubilé. Lève-nous jubilé. Lève-nous jubilé. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Le Seigneur est pour toi. Tu as besoin de toi. La chair est ici pour toi. La chair est ici pour toi. Le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'appelle. N'hésite pas mon frère. N'hésite pas ma soeur. Dieu est là. Il est là. Plaide-toi qu'il est éternel. Plaide-toi qu'il est éternel. Dieu plaide ta cause. Dieu plaide ta cause. Plaide ta cause mon frère. Plaide ta cause ma soeur. Il est ici. 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 Il est là. Il est là. Il est là. Viens plaider ta cause. La chair est là pour toi. La chair est là pour toi. Le royaume commence ici à la chair. Le royaume commence ici à la chair. N'hésite pas. N'aie pas peur de quelqu'un. N'aie pas honte de quelqu'un. Dieu t'appelle. Dieu demande de qui toi Dieu. Dieu me fait là. Oui, Dieu vous. Allez, la méchanceté. Demandez ce de l'éternel. Si vous êtes pas ici, votre Dieu est élevé pour les autres du pays. Si vous résistez, la plaie vous dévorera. Soyez aussi. Soyez aussi. Si tu as besoin de trouver le Messie, restez de la vie éternelle. Si tu as besoin du ciel, tu as besoin du Saint-Esprit. Alors prions tous ensemble. Prions tous ensemble. Prions tous ensemble. Dieu notre Père bien-aimé, ce soir, oh Dieu, nous t'avons vu à l'œuvre, Seigneur, au travers de ta parole que tu nous as déversée ce soir, Seigneur. Tu as vu dans nos cœurs, Seigneur, il y a plein de soucis, plein de malice, plein de querelles. Seigneur, toutes ces choses, Seigneur, qui nous empêche de s'envoler vers ton royaume, Seigneur. Seigneur, comme tu as parlé, tu as dit venez et plaider. Nous sommes venus à toi, Seigneur. Chacun de nous vient de plaider sa cause, oh Dieu. Seigneur, de nous accorder la solution à nos problèmes, Père. Personne d'entre nous, Seigneur, ce soir, pouvait dire que cette parole ne l'a pas mentionnée. Seigneur, nous sommes tous coupables. Mais nous te demandons, Seigneur, de pouvoir nous pardonner, Seigneur. Laisse que tu nous remplisses de ta parole, Seigneur. Et tu nous remplisses de cet esprit. Que la puissance de Dieu puisse pouvoir dans nos vies, Seigneur. Pour que nous puissions être des véritables témoins. Seigneur, tout ce que nous avons fait,
qui est contraire à ta parole, Seigneur. Pour cela, mets dans les cadres de lumière, Seigneur. Bénis donc ton serviteur qui nous a porté ta parole, Seigneur. Bénis tout et chacun de nous, Seigneur, car nous avons besoin de toi. Laisse que tu bénisses l'Église, Père, et que la grâce souveraine de Dieu puisse nous accompagner juste dans nos maisons, Seigneur. Bénis les mains qui t'ont apporté les offrandes comme des livres. S'il y a encore un lendemain, Père, puisque encore nous amener encore aussi. Et prépare nos cœurs pour que nous puissions recevoir ta parole. Ceux-là qui n'ont pas été avec nous ce soir, qui ont été empêchés, oh Dieu, toi qui connais toutes les choses. Est-ce que cette même grâce, cette même bénédiction que nous avons reçue ce soir, soit aussi leur partage, Seigneur. Alors, Papa, nous remettons tout entre tes mains. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.